Hello, hola, Dashidele. Alors, je suis un peu... je m'excuse, hein, j'ai très mal à la tête depuis plusieurs jours. Si vous avez un remède d'ailleurs, c'est bienvenu, n'hésitez pas. Alors, dans les champs, aujourd'hui, j'ai une union. En tout cas, on croit maintenant, on croit fortement à quelque chose. Peut-être qu'on a pris connaissance, qu'on a appris des choses sur l'autre, que l'autre a appris des choses sur vous, sur vos valeurs, sur votre fiabilité, votre sincérité, votre stabilité émotionnelle. On a en tout cas des émotions justement, beaucoup d'émotions, on parle d'émotions, de mettre en avant ces émotions. On a de la communication ici, parce qu'on suit son intuition, on a l'impression d'être sur la bonne voie, d'aller vers la bonne personne. Et il est possible aussi qu'on ait rêvé d'amour, qu'on ait fait un rêve en rapport avec les sentiments, que la personne de ton cœur a peut-être rêvé de toi, et ça lui a conforté et réconforté dans ses idées par rapport à toi, dans ses envies. Alors on peut tout à fait en ce moment, toi ou l'autre, la personne à qui tu penses, avoir compris, avoir eu des compréhensions sur pourquoi fait-on ceci ou cela, pourquoi réagit-on de telle façon plutôt que d'une autre. Et on peut dire, voilà, comprendre pourquoi l'on fait des choses, les choses de cette façon, ou pourquoi on réagit d'une telle façon, nous libère d'un grand poids. Donc, on a compris pourquoi. Pourquoi? Et la réponse ici, c'est parce qu'il y a des sentiments sincères entre cette personne et toi. Et cette personne l'a peut-être compris. Cette personne a des sentiments pour toi et ne sait pas pourquoi. Mais en vérité, il sait pourquoi. En tout cas, s'il veut le comprendre, il va s'aventurer dans cette aventure. Si l'on reconnaît que l'on a une vie intérieure, si on accepte l'existence d'un monde obscur sous la conscience, fait de désirs refoulés, de motivations et de sentiments rarement logiques et qui affectent notre quotidien, si l'on s'intéresse à nos profondeurs en leur permettant de remonter à la surface, on fait alors un grand pas vers la connaissance de ses ressources les plus intimes. Voilà. Donc ça, c'est Françoise Réveillet qui dit ça dans Petite Pensée pour voyager plus léger. Évidemment, nos sentiments véritables sont enfouis en nous. Et puis un jour, à une rencontre, il se réveille, il se révèle à nous de les révéler justement à l'autre. C'est comme ça que ça marche. La plupart des gens ne comprennent rien. Nos sentiments sincères, aux amours véritables, ne savent même pas ce que c'est. Mais on est bien en présence de... Voilà, il faut savoir faire la différence entre une relation... Oui, alors justement, par rapport à ça, je vais vous parler du temps parce que on a beaucoup de fausses croyances, de croyances limitantes, de choses qu'on nous a apprises qui sont totalement fausses, totalement erronées, notamment sur l'amour, sur les sentiments, sur les relations. Et quand on parle du temps, justement, quand on ramène cela au temps, souvent vous entendrez vos copines ou vos potes vous dire mais non, mais si ça fait 1 an qu'il t'a pas répondu, si ça fait 5 ans que t'as pas de nouvelles de lui ou d'elle, ben non, mais c'est que cette personne s'intéresse pas à toi, c'est que c'est pas quelqu'un pour toi, c'est que c'est pas quelqu'un de bien, non. Mais en fait, alors
quand on est en relation divine, en relation en lien d'âme, etc., eh bien, le temps, on le sait, hein, dans l'univers, le temps n'existe pas, le temps n'a pas d'emprise. Donc, du coup, sur les sentiments. Donc, une personne qui ressent quelque chose de sincère pour vous, vous pouvez très bien vous mettre ensemble au bout d'une semaine, mais vous pouvez aussi revoir cette personne 3 ans après, 6 ans après, 10 ans après, et vous apercevoir que ces sentiments sont intacts, parce que c'est ça, l'amour véritable, c'est ça, les sentiments sincères et authentiques. Dans les autres relations, ça n'existe pas. Souvent, on s'emballe, on se met avec quelqu'un parce que il peut y avoir plein de configurations, mais enfin des gens qui vous mettent dans les illusions, qui vous font croire qu'ils sont amoureux, alors que il y a plein de raisons pour lesquelles ils peuvent se mettre avec vous. Ça peut être des gens qui ont du mal à vivre seuls, qui ont besoin d'attention, d'être un petit peu le centre de votre attention, le centre du monde. Ça peut être simplement une histoire de passion, d'attirance physique, qui n'a rien à voir non plus avec les sentiments. Parce que l'attirance, lorsqu'on ressent quelque chose de sincère pour quelqu'un, eh bien, l'attirance n'est pas que physique, hein. C'est un tout. Bien sûr il peut y avoir de l'attirance physique, pas forcément, mais en tout cas, c'est une attirance qui est d'un ordre spirituel et c'est pas du tout la même chose. Voilà, en tout cas, le temps n'existe pas, donc quand on dit non, mais ça fait 3 ans, mais ça veut dire que voilà, il s'intéresse pas à toi, elle s'intéresse pas à toi, voilà, mais c'est totalement erroné. Et moi je connais, et puis j'ai entendu aussi des histoires, des gens qui se sont retrouvés 6 ans après, 20 ans après, et qui se comportent comme au premier jour. Voilà, la flamme est ranimée très simplement. Donc voilà, ça ce sont des choses qu'il faut arrêter de colporter, parce que c'est totalement faux, et ça donne aussi... les conséquences sont que les gens continuent à fréquenter des personnes qui ne leur correspondent pas, et ça continue les relations continuent à prendre fin. Donc là, on a vraisemblablement affaire à des personnes qui ont fui et qui ont fait en fait, vous savez, comme le Golden Bachelor là, qui est passé à la télé, je sais pas si certains d'entre vous ont regardé. Moi personnellement, je trouve ça assez beau de continuer à rechercher un partenaire à n'importe quel âge, mais enfin voilà, les critiques, moi je m'en fous des critiques, je suis souvent à contre-courant des critiques. Voilà, et donc le Golden Bachelor, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on passe le truc, c'est scénarisé, machin, on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'il a fait au final? Il a été vers quelqu'un qui lui implique beaucoup moins d'enjeux. Parce qu'en réalité, même si c'est scénarisé, comme on le dit, eh bien, il avait quand même... c'est quand même quelqu'un de célibataire, et il avait quand même quelque chose de particulier avec l'autre personne qu'il n'a pas choisie. En tout cas, un lien beaucoup plus fort. Et il a choisi d'aller avec une personne avec qui il y avait moins d'implication, surtout émotionnelle aussi, voilà, et moins d'engagement finalement de sa part. Et c'est exactement là ce qu'a fait votre autre, la personne en tout cas à qui vous pensez, c'est exactement ce qu'il a fait en fait pendant le moment où voilà, où il n'a pas été vers vous, et ben il a été vers un tas de filles. Voilà, je dis ça au féminin masculin parce que c'est plus facile pour moi. Il a été vers un tas de filles qui ne lui correspondaient pas parce que c'était moins engageant pour cette personne, c'était moins engageant émotionnellement parlant.
Et peut-être bien que cette personne s'est aperçue à un moment donné que pour vous, c'était pas juste, juste comme ça, quoi. Et voilà, et cette personne, je pense que cette personne ne s'y attendait pas vraiment. C'est quelqu'un qui a toujours souhaité rencontrer une partenaire idéale, mais une fois qu'elle est arrivée, il s'est pas jeté à l'eau, il n'était pas prêt. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc moins d'engagement émotionnel, mais donc là on coupe. Alors oui, il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui finalement t'attend ou t'attendait à un endroit. Mais toi, en fait, tu vis aussi des choses compliquées, des choses difficiles. Donc quand je disais que donc c'est lui, il combat sa propre négativité, il défie sa propre négativité là en ce moment ou d'ici peu. Et puis c'est les énergies du moment. Hein, et puis toi, tu combats la négativité. Qu'on te met dans ta vie, les bâtons dans les roues qu'on te met, et visiblement, il est possible que tu aies été empêché, malgré ta volonté, que tu aies été empêché de te rendre sur le lieu où cette personne, où tu es susceptible de rencontrer cette personne, alors que cette personne t'attendait, pensait que tu pouvais revenir, mais en fait c'est que tu ne peux pas revenir parce que on t'en empêche, parce que tu as de la malveillance autour de toi, et c'est cette négativité là dont tu as le défi de mettre à mal, d'abattre, ok? Donc ici cette personne doit aussi couper avec son passé, avec la place qu'il donne à son ex, hein, clairement. Donc ici, il y a cette démarche qui est faite, ou qui sera faite d'ici peu. En tout cas, on est en pleine transformation. Notre transformation ne consiste pas à essayer de changer les autres, mais à faire évoluer nos propres croyances, nos identifications, nos attachements, notamment aussi en termes de pouvoir et de statut. Et donc on parle aussi d'énergie féminine, donc notre énergie féminine, c'est elle aussi qui explore les émotions, donc les sentiments, la tendresse, le réconfort. On va explorer ce côté-là de nous, et on parle d'une naissance. Donc naissance, ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être la naissance d'un enfant éventuellement si on en est là, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance, le projet, ça peut être une invitation, une sortie, en tout cas la naissance est là. Donc là on va se brancher sur nos instincts non rationnels, parce que nos instincts ne sont pas rationnels mais profondément perspicaces, profondément rattachés à notre cœur. Oui, à la perspicacité de notre cœur, je voulais dire. Donc, on parle de s'exprimer, d'exprimer son féminin sacré, hein, de prendre cette position de leadership et déconstruire justement tout ce qu'on nous a appris qui était totalement faux. Donc on est encouragé vraiment à écouter notre intuition et à permettre à notre sagesse innée d'émerger. Alors, que nous dit la carte 5, Guna Tantrika? Enfin, la mère divine manifeste le remède dont nous avons tant besoin lorsque nous nous sentons dépassés ou confus, lorsque nous nous effondrons ou stagnons dans le désespoir. Elle est le médicament divin, donc on parle évidemment de guérison, de notre guérison intérieure, même lorsque nous ne savons pas exactement ce qui est nécessaire pour rétablir notre équilibre, elle détient les réponses. Alors connectez-vous à votre cœur et vous y trouverez sa prescription sacrée. Faites confiance à votre intuition intérieure afin de savoir ce qu'il vous faut faire et ne pas faire ensuite. Ayez confiance qu'un meilleur ordre est en train d'être établi. Donc on est en train de
régénérer notre corps, notre esprit, notre âme. Donc on va se détacher tout à fait sereinement de ce qui ne doit plus être, et puis on va avoir le consentement de l'instant présent, et il y a un certain feu, une énergie bouillonnante d'action qui doit se manifester pour notre manifestation sacrée. Et on ajoute que personne ne peut vivre harmonieusement s'il est en désaccord avec lui-même. Vous avez la capacité et le pouvoir intérieur d'être en paix avec vous-même dès maintenant, si vous choisissez de ne plus fuir dans la suroccupation et la distraction, et d'accepter d'aller vers ce cadeau d'accomplissement et faire l'effort le plus sain possible pour évacuer toute anxiété et stress, c'est-à-dire vous libérer de certains poids que vous portez et qui n'ont pas lieu d'être finalement. Alors toi, tu es la reine de carreau, tu es Queen, tu es Freddy Mercury précisément. Et alors, tu t'imposes là comme, voilà, avec toi en fait, l'impensable est possible. Tu aimes d'ailleurs, et toi-même, tu es un sacré mix, tu es un sacré mélange, tu aimes justement mélanger des choses qu'on ne mettrait pas ensemble, et ça fait un Freddie Mercury, tu vois, tu saisis le truc, hein. Donc, toi, voilà, c'est vrai que au niveau sentimental, tu penses que tout est possible, tu te mets pas de barrière quand tu vois qu'il y a quelque chose de beau. Quand il y a quelque chose de beau qui se présente devant toi, que tu ressens, eh bien, voilà. Donc tu fais le lien entre des mondes qui n'ont pas grand chose à faire ensemble, ça c'est vrai. Tu te délivres, tu continues d'avancer, ta façon de parcourir ton chemin, eh bien, est plutôt atypique. Bon, ce qui est sûr, c'est que tu es intuitive et on te dit tout de même que tu dois te protéger des personnes qui ne te veulent pas du bien parce qu'il y en a un petit peu trop. Tu n'as pas peur de te tromper parfois, mais en tout cas, tu respectes tes valeurs et tu te concentres sur tes qualités. Et ton masculin, alors c'est le 10 de trèfle, Nick Cave, et lui, son truc, c'est l'inspiration. Tu l'inspires. Les chemins qu'il empruntait ont disparu, donc on l'invite à prendre son temps et surtout à chercher les nouveaux passages. Voilà. À voir la réalité telle qu'elle est. Donc on parle ici de concrétisation avec ce 10 de trèfle. Donc on est tous les deux capables de cicatriser les blessures. Et donc on n'a pas besoin d'être productif pour que ce soit précieux. Donc ce que tu crées n'a pas besoin d'être productif pour immédiatement être précieux. Donc il y a, semblerait-il, un duo précieux qui ressort de ce tirage. Une rencontre qui est tombée du ciel.